il rencontre une fille à 23 heures qui avait besoin des renseignements alors que cette dernière était déjà décédée. Histoire mystique. S'il vous plaît, écoutez cela jusqu'à la fin. Ça peut vous arriver à tout le monde. L'histoire que je suis en train de vous raconter se passait il y a des années de cela dans un quartier qu'on appelle Mvuvu en République du Congo. Alors cela se passe à Pointe-Noire. Voilà un monsieur qui s'appelle Abel. Monsieur Abel, un jour, après avoir fini son travail, il vivait dans un quartier qu'on appelle Tchétchi. Voilà comment son ami qui vit en Mvuvu, qui venait de perdre une de ses cousines, et donc Abel n'avait jamais vu cette cousine-là. Donc son ami l'avait appelé pour lui annoncer qu'il venait de perdre sa cousine. Alors Abel s'est arrangé, tout juste un jour avant l'enterrement de sa cousine. Donc Abel s'est arrangé afin de venir la nuit, afin de venir assister et dormir au lieu de la veiller. Voilà, ce jour-là, il a quitté chez lui dans un quartier qu'on appelle Tchétché. Il a pris son bus, donc les derniers bus, voilà, de 22 h là, est arrivé jusqu'à un arrêt qu'on appelle Sympathique, pratiquement à 23 h. Il descend, alors il rentre dans le quartier, donc vers le marché de Mvuvu. Il a marché pendant quelques temps plus tard, et là, il aperçoit de loin une fille apparemment qui avait l'air qui est en train de chercher quelqu'un. Et elle s'est rapprochée. La fille, c'est une belle fille habillée en robe, un peu sexy. Voilà comment Abel se rapproche de la jeune fille. Et la jeune fille demande, vraiment, tonton, excusez-moi, je suis à la recherche d'une adresse comme ça, je suis perdu. Vraiment, voilà, je ne sais pas. Abel aussi qui va répondre à la jeune fille il n'est pas du quartier, il revient de loin. Là, il est en train de partir dans un lieu des obsèques qui est devant là. Il va aller passer de la nuit là-bas, donc il ne connaît pas. Lui aussi ne vit pas dans le quartier. Et donc, vous allez où là? Abel pose la question, vous allez où? Non, je suis en train de chercher un endroit là. Bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez me montrer la voie goutonnée? Abel dit à la jeune dame, la voie goutonnée, c'est droit. Et la jeune dame pose maintenant la question à Abel. Donc, vous allez dans le lieu de la veille que j'ai vu devant là. Abel dit, ah oui, la veille, on m'a dit que la veille, moi aussi c'est pour la première fois, ça y est devant là. La jeune fille donc indique encore à Abel le lieu là où, le lieu des obsèques. Dit à Abel, il faut aller au fond là-bas. Je crois là où vous voyez la lumière au fond là-bas, c'est là où se trouvent les lieux. La jeune fille est partie et Abel aussi a continué à marcher. À la grande surprise, Abel arrive au lieu de la veillée. Il rentre dans la parcelle, son ami est assis là. Ils ont fini par discuter ensemble avec son ami. Il fallait rentrer à la maison. Son ami dit non, il fallait venir saluer quand même les mamans qui sont dans la maison. Donc à l'intérieur de la maison, et ils étaient à l'extérieur. Quand Abel est en train de rentrer dans la maison, il se rend compte que la photo qui était devant et dans le mur, la personne décédée, c'est la fille qu'il venait de rencontrer il n'y a même pas quelques minutes de cela. Abel était dépassé. Il appelait son ami. Abel dit tout le monde, mais cette fille-là, c'est qui? C'est ta cousine qui est décédée. Oui, mais je viens de la rencontrer. Ça fait même pas là quand je venais en route là. Elle avait l'air d'une personne qui était perdue. Et je l'ai même orientée. Elle est partie sous la voie. Tous étaient dépassés dans le lieu de la vie. Tous étaient dépassés. Et ses parents de son ami là commencé à dire, donc nous avons raison, notre enfant a été assassiné, a été vraiment vendu. Et c'est ça qui a donné encore la puce à l'oreille à tous les parents qui étaient là, de se mettre debout afin de chercher des solutions, de chercher à savoir qui est à l'origine de la mort de cette jeune fille-là. On ne sait pas si c'était pour passer un message, c'était pourquoi. Comprenez que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Souvent, ces choses-là, ça peut se passer la journée, mais parfois aussi la nuit, la team HPH. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. Surtout, priez sans cesse quand vous sortez du jour à la maison. Merci beaucoup. Que Dieu nous soutienne. Merci.